Corsicaire, c'est une équipe dynamique d'une dizaine de jeunes engagés qui vont remuer terre et mer afin de réaliser le tour de la Corse en un mois sous un mode de vie éco-responsable. Collecter des déchets, mettre en place des protocoles scientifiques, sensibiliser la population, avec le même objectif commun, protéger et préserver notre environnement pour que notre mer vive. Donc le concept de la mission Corsicaire, il est né en fait d'une volonté de comprendre la Méditerranée, de comprendre ce qui se passe au niveau des écosystèmes marins, de comprendre les bouleversements globaux dont on entend parler dans la presse, dans la sphère publique, dans les médias, mais de voir sur le terrain véritablement que signifient ces changements, ce qu'ils signifient par rapport à nos sociétés, au devenir de nos sociétés. On entend souvent parler de la pollution plastique, par exemple, en Méditerranée. On connaît les chiffres, on entend souvent parler des 600 000 tonnes de déchets plastiques qui atterrissent dans la Méditerranée, qui est une mer fermée. Mais sur le terrain, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et donc l'idée de la mission Corsicaire, c'était vraiment d'amener une équipe d'une dizaine de jeunes sur le terrain, de leur faire vivre une aventure en fait, d'un mois autour de la Corse, à l'aide de petites embarcations qui sont des embarcations un petit peu originales, ce sont des trimarans à voile qui avancent en même temps avec des pédales. À partir de ces embarcations, d'aller collecter des données pour des organismes scientifiques de référence tels que l'IFREMER, le CNRS et puis d'autres ONG environnementales, et d'utiliser ces données comme témoignage en fait, pour faire de la sensibilisation auprès des différents publics, notamment des jeunes publics qu'on rencontre lors des escales à terre pour sensibiliser en fait à ces enjeux-là et pour montrer tout simplement, on est un petit peu des passeurs d'informations, montrer ce qu'on observe nous quand on s'intéresse vraiment à la situation réelle de la Méditerranée. Durant la mission Corsicaire 2020, on organise une vingtaine de collectes de déchets sur les plages. Donc ces collectes vont tout d'abord permettre de retirer le plastique des écosystèmes, mais vont également permettre de récolter un tas de données, par exemple sur le type de plastique. Alors du coup, je vais penser au coton-tige qu'on retrouve à grande quantité sur nos plages corses. Je vais également penser aux granulés plastiques industriels, qui sont du coup la matière première du plastique, qui va donc permettre de former tous les autres types de plastique, les bouteilles, les bouchons, etc., etc. Toutes ces données, on va les transmettre aux laboratoires comme l'IFREMER, Star Réseau ou encore Surfrider. Ces organismes ils récoltent un maximum de données sur de grandes échelles, par exemple l'échelle européenne, et ils vont avoir pour rôle de faire pression sur les politiques pour pouvoir agir ensuite. Et le but à terme, c'est de déterminer la source et l'origine des plastiques pour pouvoir en diminuer la quantité qu'on utilise et du coup la quantité qui sera présente dans les écosystèmes.
Dans le cadre de la mission Corsicaire, je réalise un stage sur les espèces végétales envahissantes. Donc ce stage, il a pour but d'identifier sur le terrain ces espèces et ensuite de les cartographier sur un logiciel exprès. Pour cela, je travaille en lien avec le Conservatoire botanique qui m'a donné des informations sur ces espèces. Une espèce invasive, c'est une espèce originaire d'un autre territoire. On les appelle les espèces envahissantes ou encore les espèces aliens. Et elles prospèrent sur ce territoire et elles vont prendre la place des espèces endémiques et indigènes locales. On retrouve plusieurs types d'espèces végétales envahissantes sur le littoral corse, notamment les griffes de sorcière et le figuier de Barbarie. Ce sont les deux espèces sur lesquelles je travaille. Il faut savoir qu'en fait, ces espèces, elles vont altérer le fonctionnement des écosystèmes et ça a pour conséquence une perte drastique de biodiversité et une destruction des habitats. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de solution, de lutte pour vraiment éradiquer ces espèces, mais il y a quand même des campagnes d'arrachage manuel qui sont mises en place tous les ans pour éviter leur propagation. La Méditerranée, c'est le lieu de fréquentation privilégié par les mammifères marins, comme les rorquals et les dauphins. Et le problème, c'est que le trafic maritime est important. En Corse, la plaisance est l'activité marine dominante. Et donc notre job à nous, c'est en collaboration avec le professeur Glotin et l'Université de Toulon, d'enregistrer ces nuisances sonores qui vont être provoquées par les bateaux. Cette pollution sonore, qu'on appelle aussi anthropique, va avoir un impact sur le système auditif des cétacés, mais aussi sur leur orientation et également sur leur capacité à se nourrir et à se reproduire.
ateliers de sensibilisation auprès des enfants, notamment avec les plastiques que nous collectons sur les plages. Nous les renettoyons et nous les mettons à disposition des enfants. Et on a remarqué que les enfants adoraient venir nous voir pour réaliser des œuvres avec ces plastiques et c'est une sorte de revalorisation des plastiques qu'on a donc récoltés. Nous réalisons aussi des ateliers pédagogiques auprès des enfants, notamment la journée Ecolonta où nous organisons différents ateliers sur la thématique de l'environnement. Par exemple, cette année, nous avons organisé un jeu sur le temps de dégradation des déchets, mais aussi un jeu sur les bonnes techniques de tri. Nous pensons qu'il est important de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge aux problématiques de notre environnement car ce seront eux les acteurs de demain et ce seront eux les premiers concernés. La mission Corsicaire 2020 s'achève. Nous sommes fiers d'avoir mené à bien cette 5e édition malgré la situation actuelle de pandémie que nous connaissons tous. Nous sommes également reconnaissants envers nos partenaires et donateurs de nous avoir permis de mener cette mission cette année encore. Nous sommes cependant alarmés par l'aggravation de la situation. Notamment, nous avons pu le voir au niveau de la pollution plastique. Vidéo notamment que nous avons réalisée qui a touché beaucoup de personnes lors des accumulations de plastique que nous avons pu voir notamment dans le golfe de Porto. Cette édition Corsicaire a néanmoins pu se dérouler dans son entièreté. Nous avons tout de même pu mener à bien la mission ainsi que l'entièreté des protocoles qui étaient prévus et des programmes, que ce soit sur le volet scientifique ou de sensibilisation. Donc pour le volet scientifique, comme les années précédentes, nous avons réalisé des relevés sonores sous-marins tout le long de la côte, des collectes de déchets sur terre et en mer, ainsi que des recensements d'espèces, notamment invasives, toujours en mer et sur terre, sur l'entièreté du littoral corse. Des prélèvements de plancton au large grâce au partenariat avec l'association NACOMED. Et chose inédite cette année, des projets scientifiques. Pour le volet de sensibilisation, nous avons pu réaliser des conférences à ciel ouvert ainsi que des ateliers pédagogiques et artistiques avec les plus jeunes, tout en menant une sensibilisation auprès des plaisanciers pour leur apporter des solutions concrètes pour améliorer leurs gestes en mer et à quai, dans le cadre du protocole Éco-Gestes dont nous sommes ambassadeurs en Corse. Ce que nous retenons de cette 5e édition de la mission Corsicaire, c'est un intérêt grandissant pour les écosystèmes marins, ainsi qu'un développement de la conscience environnementale. Que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux, nous avons pu en être témoins. Vous avez été nombreux à témoigner votre soutien sur les réseaux sociaux
comme sur le terrain, par vos paroles et par vos gestes. Et pour cela, nous vous remercions chaleureusement et vous donnons rendez-vous pour la mission Corsicaire 2021.